Ça peut paraître bête, mais il y a des gens qui ne savent même pas comment créer leur compte sur Arima. C'est triste, mais en même temps, je peux les comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les outils en ligne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Pour vous rendre la vie plus facile. Salut la famille, comment vous allez? Je suis sûr que vous allez bien. Enfin, je l'espère. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. Surtout grâce à vous. Grâce à vos commentaires que je lis tous les jours. Qui me motivent à en faire davantage. Amitié encore. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment bien créer son compte sur Arima. Parce que oui, une chose est de le créer et une autre est de bien le faire. Alors sans plus tarder, nous allons passer sur ma machine et je vais vous montrer tout ça. Let's go! Alors pour créer un compte sur Arima, c'est simple. Il vous suffit d'aller sur Google. Donc comme vous êtes sur Google, vous tapez créer un compte Arima. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur cette page. Une page qui se présente comme ça. Vous cliquez sur le bouton accéder à Arima. Donc, une fois que vous accédez à Arima, vous avez deux options. Soit accéder au service en ligne, soit suivre votre demande dans le PRTQ plutôt. Vous cliquez sur le premier parce que là, vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape. Normalement, c'est après l'admission que vous allez accéder à ça. Donc, vous cliquez ici. Quand vous cliquez là, on dit ouverture d'une session. Donc, ce que vous faites, vu que vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur créer un compte. Voilà, vous entrez votre adresse courriel. Donc, moi, je vais mettre mon adresse. Ensuite, le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe comme ça. Ok. Donc, vous voyez que là, je ne peux pas m'inscrire parce que je n'ai pas demandé de code de vérification. Donc, ce que je vais faire, parce qu'il veut s'assurer que cette adresse email là, elle est correcte. Donc, on fait demander un code de vérification et on regarde dans la boîte mail. Voilà. Je prends ce code là et je viens le mettre ici. Valider le code. Voilà. Donc, une fois que vous avez validé le code, vous pouvez maintenant vous inscrire. Donc, quand je clique sur m'inscrire, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de créer votre profil. Donc, pour créer le profil, soit vous êtes un individu, soit vous représentez une personne, soit vous êtes une entreprise. Donc, très souvent, ce que moi je fais, je représente une personne parce que je suis beaucoup de personnes. Donc, je représente une personne et à l'intérieur, je peux mettre plusieurs dossiers. Soit je décide que la personne, quand la personne s'y connaît un peu, elle-même fait son compte, donc je l'aide à créer son compte. Donc, on va considérer comme nous sommes un individu lambda. Prenez la peine de lire les conditions d'utilisation qu'on vous envoie. C'est important parce qu'on ne sait jamais. À la fin, là-bas, ils vont dire non, ah, dès que tu t'inscris, tu appartiens à la secte des francs-maçons. Tu ne sais pas. Tellement tu es pressé, tu ne peux pas lire. Tu t'en vas, tu mets, j'ai lu et j'accepte les conditions. J'ai lu et j'accepte les conditions. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont écrit dedans. C'est vrai que souvent on survole, mais prenez la peine de lire aussi. Votre avenir en dépend. Ah. Bon, une fois que tu finis de lire, enfin, tu acceptes, tu avances. Quand tu avances, on demande de mettre ton nom de famille, ton prénom, ton sexe, ta date de naissance, ville de naissance, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une information comme ça. Je ne vais pas mettre mes véritables informations. Nom de famille, je vais mettre Kofi. Prénom, Raoul Olivier. Sexe, bien sûr, masculin. Date de naissance, il est né en 2000, en janvier, le 1er janvier l'an 2000. Voilà, c'est possible. Ville de naissance,
Abidjan. Pays, Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Suivant. Donc, adresse Cocody de Plateau. Pays encore, donc Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de province en Côte d'Ivoire, donc on va mettre Abidjan. Pour la ville, le code postal, on va mettre 00225. Téléphone ou domicile, bon, on met l'indicatif 070809 10 11. Ah, bon, si on a un deuxième numéro, on peut le mettre. Bah, voilà. Ah bon, on n'a pas besoin de remplir forcément tout ça. Je suppose que tu n'as pas un téléphone au travail, donc tu peux passer et tu crées ton profil. On dit, votre profil a été créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page d'identification. Pour accéder à votre dossier, vous devrez saisir votre courriel et votre mot de passe utilisé lors de l'inscription. Donc, le compte a été créé. Pour s'assurer que ça passe, on va se connecter pour voir déjà. Voilà, j'ai entré mes informations. Je serai redirigé sur la page d'accueil de mon compte Arima. Voilà, mon compte a bien été créé. Vous voyez là, mon nom, Raoul Olivier. C'est pas mon vrai nom, hein. Voilà. Je peux voir mon profil. Donc, toutes les informations que j'ai renseignées au départ sont bien là. Je peux mettre à jour ces informations-là si évidemment je me suis trompé. Voilà. Si j'ai des dossiers, je les verrai là. Donc, il n'y a pas de dossier. Et là, quand je recevrai des documents, c'est là que ça va apparaître. Quand je vais transmettre des documents, c'est là que ça va apparaître. En gros, voilà. Eh bien la famille, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment bien remplir son dossier sur Arima et comment le soumettre. Alors si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker et surtout à partager la vidéo. Car dans la vie, ce sont les deux mains qui se lavent.